Nous allons parler philosophie de vie ou encore de la démarche de recherche de sens individualisé ou dit autrement de spiritualité. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur le petit livre de Laurence de Villers, Petite philosophie de la mer. Et je vais résumer une de ces histoires, la constance des phares, se construire d'indéfectibles repères. La terre ne regarde pas sans une certaine rancœur la mer, libre, s'enrubanner dans les lames et ses vagues. Elle tente de l'apprivoiser en lui imposant du stable, du prévisible. Pour tenter de se garantir de la mer, les hommes ont inventé les phares. Bien ancrés sur le sol, ils sont des vigies, des mains tendues. Car dans les temps lointains, sans carte ni instrument de mesure, les capitaines naviguaient à vue en s'aidant des amers qui prévenaient le bateau des écueils et des hauts fonds. À nous aussi, il nous faut des éclaireurs dans nos vies, des phares qui puissent être des recours quand rien ne va plus, davantage des réconforts que des modèles, des valeurs sûres bien à soi. Peut-on faire l'inventaire de nos amers, ces repères qui ne font pas défaut et qui nous tendent une main secourable? Quels sont-ils? Un livre, un ami, un pays, un dieu, un père, un rêve ancien peut-être? Il faudrait pouvoir en dresser la liste, les marquer sur nos cartes, en rouge, pour ne pas les oublier et s'y reporter quand les récifs menacent et que les eaux tempêtent. Le phare est une sécurité, bouée de pierres et de flammes qui sauve de la noyade et symbolise aussi l'espoir. Entendons bien, l'espoir, et pas l'idéal qui ne se réalise jamais. Ces images de paix parfaitement inaccessibles, mais l'espoir permis qui fait avancer plus loin à la rencontre de ce qui vient. Cette force malmenée souvent, qui n'est ni du vent ni du flanc, et qui fait que l'on ne sombre pas totalement. L'espoir n'est pas aveugle. Il sait ce qu'il en est de la réalité. Il en prend la mesure, mais il maintient la conviction que l'on saura déjouer le découragement et faire mentir les défaitistes. C'est de la terre ferme dans les orages. C'est le combustible de la volonté, ce qui fait vouloir, encore un peu, malgré tout. Nous portons tous en nous un espoir qui ne veut pas être déçu et qui ne cédera pas. A-t-on déjà vu un phare céder? Il peut parfois frémir sous les gifles du vent et sous les coups de l'océan, mais il ne se rend pas. Certaines nuits de nos vies peuvent de la même façon venir assombrir nos espérances, presque les éteindre. Mais quelque part, un feu guette, un phare lance ses appels et dessine pour nous une voie possible. Il nous revient de préserver l'espérance, de nous assurer de la constance de nos phares. Qu'on en fasse très sérieusement l'inventaire, qu'on note bien sur nos routes ces points fixes, personnes, plaisirs ou lieux-dits, qui n'ont jamais ni failli ni trahi. Voilà, alors dans ces périodes où parfois on manque un peu de sens, où on ne sait plus trop vers quoi diriger notre énergie, voire pour aider aussi à retrouver notre énergie, cette notion de phare, de repère qui nous permet l'espoir, me paraît assez essentielle. Et parfois, c'est ce genre de petit texte qui, petit à petit, nous permet de retrouver du sens, sachant que seuls nous pouvons l'intégrer en fonction de l'écho que cela pourra avoir en nous.